apprenti ébéniste au CFA des Compagnons du Devoir à Villeneuve-d'Ascq et j'entame ma deuxième année. Alors le projet s'intitule Box Office. Il a été réalisé dans le cadre du défi de la réhabilitation, qui est un projet collaboratif entre les Compagnons du Devoir et l'École d'architecture de Lille. Nous avons pour sujet de concevoir et réaliser un cabinet de travail en intégrant la notion de surcyclage des matériaux. Ce cabinet de travail devait s'installer dans une des chambres des maisons des compagnons et il devait être sans impact sur le lieu existant. Nous avons choisi de travailler la proposition d'un bureau d'architecte avec pour critères la modularité, l'ergonomie et l'esthétisme. Le projet du défi de la réhabilitation nous a poussé à avoir une réflexion d'innovation sur la réhabilitation d'un lieu. Le confort de l'usager était très important pour nous. Nous avons beaucoup travaillé sur que le bureau puisse être adapté à la cible, donc l'architecte. Par exemple, nous avons réalisé un plafond qui servait aussi de rangement en fonction des besoins de l'architecte. Si les plans étaient plus ou moins grands, c'était vraiment cibler le besoin. Et les rangements pouvaient aussi se déplacer pour changer la luminosité en fonction de la journée. Notre projet a également été guidé par la notion d'optimisation des matériaux. Notre conception a permis de limiter à un minimum les matériaux neufs et l'objectif, c'était aussi objectif zéro chute à travers un système d'assemblage spécifique. Et les structures que nous avons réalisées a été faite à partir de chutes de bois qu'on a récupérées dans un atelier de charpente. L'innovation a apporté sur le design et la conception dans un objectif d'économie de matière tout en garantissant un confort pour l'usager. Pour le défi de réhabilitation, donc on a été composé de 5 personnes, 2 membres de l'école de l'architecture et 3 compagnons, un menuisier, un plâtrier et ébéniste. Donc nous avons dès le départ travaillé tous ensemble. On a parlé de nos métiers respectifs. Et du coup, on a permis de voir leurs méthodes et les contraintes de chaque métier. L'objectif était de partager les connaissances sans cloisonner les compétences des autres, ce qui a apporté une richesse au projet et une réflexion commune. Donc dès le départ, nous avons nous-mêmes défini les critères d'évaluation de notre projet, donc la modularité, l'ergonomie et l'esthétique. Nous avons suivi des étapes de conception d'un projet. Donc la première étape, c'était l'esquisse. Ensuite, la recherche de références qui a été assez importante avec les différents designers, notamment Nathalie Crasset et Charlotte Perriand, qui nous a guidés pour nos critères et aussi pour déterminer notre cible. Et ensuite, on a eu les premiers schémas. Ensuite, on a travaillé sur les plans détaillés, la fiche de débit, la liste des matériaux et enfin la phase de fabrication. Pour la phase de fabrication, on a pu utiliser les compétences de chacun en fonction des métiers. Et pour ce qui est des compagnons, ils ont pu montrer leur savoir-faire pour la phase de fabrication. Alors, le projet a pu me permettre de me rendre compte des complémentarités de tous les métiers et l'importance de travailler en collaboration, donc notamment avec les architectes. C'était très enrichissant de travailler avec eux et puis atelier séparément, contrairement à en entreprise où on travaille séparément. Là, on travaille ensemble, donc ça me permettait de se rendre compte des contraintes de chacun et de se mettre à la place de chacun. Donc ça, c'est le point le plus positif, je trouve, que ça m'a apporté. Donc la réemploi aussi des matériaux a été une contrainte importante et ça a permis d'être plus créatif et de trouver des solutions innovantes. Donc nous sommes fiers d'avoir participé au défi et d'y arriver aussi jusqu'au bout, de faire un projet de A à Z. Et c'est une démarche hyper importante, le défi de la réhabilitation et de réemploi des matériaux, car plus tard elle sera essentielle et ça sera plus une question, ça sera obligatoire, économiser les matériaux et nos ressources. Et cela va me guider sûrement dans mon métier professionnel qui est ébéniste, qui va être importante. Et j'espère poursuivre cette démarche et qu'elle va m'accompagner tout le long de ma carrière.